Josias Assemon, c'est là la question que je m'en vais vous poser. Est-ce que le nucléaire serait l'unique raison de ces bombardements en Iran? Non, parce qu'il y a deux raisons qui sont évoquées. La première raison, c'est la question du nucléaire. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas signifié. Les États-Unis sont en droit de s'exprimer de la sorte. Non pas d'attaquer l'Iran, mais de s'exprimer de la sorte. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le traité de la non-prolifération de l'arme nucléaire, le TNP, qui interdit formellement qu'un État, au-delà, autre que ceux-là qui détiennent ou qui avaient déjà l'arme nucléaire avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisse s'en approprier. Donc immédiatement, lorsqu'un État est en train de s'approprier l'arme nucléaire, il y a le Conseil de sécurité qui doit être saisi. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'AIEA, qui est l'agence internationale qui surveille l'énergie atomique, qui doit faire en sorte qu'aucun pays va passer du système civil dans l'enrichissement du nucléaire au système militaire. Donc c'est normal que les États-Unis s'expriment là-dessus. Le problème, c'est la manière dont les États-Unis font. Mais ça, c'est la première question. La deuxième, c'est la question de la démocratie, pour répondre clairement à votre question. Les États-Unis signifient qu'en Iran, il y a un problème avec la démocratie, parce que le régime théocratique utilise certains leviers pour abuser de sa population. Et il y a eu plusieurs revendications qui ont été, les Occidentaux le disent, matées dans le sang, avec beaucoup de victimes. Mais là encore, il y a quelques médias qui nous font entendre que les États-Unis passeraient en dessous de cela pour financer ces manifestations-là. Mais pour revenir clairement à la question de la démocratie, il faut savoir que ce n'est pas forcément ça l'objectif des États-Unis. Parce que le dernier souci de Donald Trump, qui est président, qui est chef d'une entreprise, ce n'est pas, je vous promets, chercher à installer la démocratie au-delà de son pays. L'intérêt ici, c'est de revenir à ce que Donald Trump a appelé. Parce que vous savez, lorsqu'il devient président, il y a quelques mois après la prise de fonction, un document qui est publié par la Maison-Blanche, dans lequel il parle de sa politique étrangère. Et dans ce document, il y a ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait que les États-Unis vont mettre en place une conception qui a été développée depuis 1814 par un président américain, qui dit que tous les territoires qui étaient autrefois sous influence des États-Unis doivent revenir aux États-Unis. Tenez-vous bien, avant 1979, la révolution iranienne, il y avait un Shah, qui est aujourd'hui, on peut le dire, le président, qui était un allié fidèle, très proche des États-Unis. Et dans la conception de M. Donald Trump, ça peut s'entendre ainsi, l'objectif est aussi de faire revenir l'Iran sous sa gestion. Raison pour laquelle il disait hier qu'il a 3 noms en tête qui pourraient assurer la relève. L'objectif, c'est vrai, il dit on va installer la démocratie, on va empêcher que le projet nucléaire puisse s'installer. Ce sont les 2 motifs évoqués, il n'y en a pas 3. Mais en dessous de cela, il y a 2 intérêts. Mettre la main d'abord sur l'Iran et faire en sorte que dans la sous-région, il y ait une seule puissance, Israël.